Hello, bienvenue sur C0 CZ pour te servir. Aujourd'hui, on va parler de l'ensemble des projets du Shiba Inu. Tu vas voir, il y en a quand même pas mal. S'il y a une chose qu'on peut pas dire, c'est qu'ils sont vraiment en train d'essayer de sortir de cet univers du shitcoin. Alors, il y a déjà le Shiba Swap qui est sorti, mais la qualité était discutable. Mais tu vas voir qu'il y a plein d'autres projets qui sont en cours, qui devraient arriver, et qui fait dire qu'il faudrait peut-être pas enterrer trop vite le Shiba Inu. Et évidemment, comme à notre habitude, on verra les autres actualités du jour. Allez, let's go! Donc rituel, comme à chaque vidéo, n'oublie pas de t'abonner sur notre chaîne YouTube et surtout d'activer les chaînes de notification afin de recevoir nos vidéos en notification et bien évidemment nos lives 100% interactifs. Ça serait dommage de les louper. En première actualité, Coinbase. Coinbase, on a toujours l'impression que ça bouge plus. Ils ont juste fait d'ajouter des tokens. Depuis qu'ils sont cotés en bourse, on a vraiment l'impression qu'il n'y a plus rien qui avance. Et au final, ils continuent, ils font des acquisitions. Ils viennent d'acheter par exemple FairX pour commencer à proposer des produits dérivés par rapport à ce qu'ils font déjà. Donc il faudra voir évidemment ce que ça donne. Mais Coinbase cherche malgré tout à évoluer. Alors j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est vrai qu'on a l'impression que Coinbase commence à être de moins en moins utilisé. En tout cas au niveau des nouveaux arrivants, c'est pas du tout le premier choix qui est fait. Donc il y a peut-être une urgence quand même à évoluer parce qu'aujourd'hui, que ce soit au niveau des frais exorbitants ou même des services proposés, on a l'impression que Coinbase est complètement à la ramasse. Deuxième actualité du jour, le Dogecoin est officiellement utilisé par Tesla pour proposer des produits de type accessoires, merchandising, donc tout ce qui est un peu autour de leur véhicule. Et bien que beaucoup aient l'impression qu'Elon Dodge fait une guerre au Shiba Inu avec le Dogecoin, c'est absolument pas ça. S'il a choisi le Dogecoin, c'est qu'il y a une raison bien particulière. Le Dogecoin est inflationniste, donc beaucoup plus proche de ce que proposent les monnaies actuelles. Et donc, selon sa vision des choses, le Dogecoin s'apparente beaucoup plus à une véritable monnaie. Il est vrai qu'aujourd'hui, les tokens qui ont une max supply, voire qui burnent des tokens, font diminuer l'offre et pour un certain nombre d'économistes, les empêchent tout simplement aujourd'hui d'être une monnaie au même titre qu'une monnaie fiduciaire. Ce choix-là, donc, d'utiliser le Dogecoin est en réalité beaucoup plus un choix de raison qu'un choix de fanatisme. La troisième news du jour, Wall Street ne croit plus à un BTC à 100K. Alors ça ne veut pas dire que le Bitcoin n'ira pas au 100K, bien évidemment, mais il est vrai que seuls 9% des clients de chez JP Morgan croient que le Bitcoin peut encore atteindre ce chiffre, mais tout le reste n'y croit absolument plus. Et seuls 5% dans la globalité croient que le BTC pourrait aller au 100K en 2022. Il faut savoir que 2% de leurs clients croient que le BTC ira en dessous de 10 000 $ et que le prix du BTC qui est le plus remonté est autour des 60 000 $. Donc beaucoup croient à une réelle stabilisation du Bitcoin. On verra ce que ça donnera bien évidemment, mais il n'y a pas un engouement de fou autour du Bitcoin aujourd'hui. Est-ce que ça serait le moment de voir du flipping entre Ethereum, Bitcoin, voire une autre crypto-monnaie qui vient de leur shipper la place? C'est ce qu'on verra. Bon, évidemment, ce que vous attendiez, on y arrive, Shiba Inu, mais pas juste de parler de la crypto-monnaie, mais surtout de tous les projets qu'il y a autour de cette crypto-monnaie, parce qu'il y en a plutôt pas mal. C'est même impressionnant, et limite, on se demande s'il n'y a pas une arnaque derrière, dans le sens où on en propose une tonne, et on attend de voir les résultats. C'est pas péjoratif quand je dis ça, vous inquiétez pas, n'oubliez pas, je suis pas du tout anti-Shiba Inu. Le premier projet que je vous présente, et qui est en cours au niveau du Shiba Inu, c'est la crypto-Shi. En effet, le Shiba Inu veut créer un stablecoin. Le mécanisme utilisé derrière n'est pas encore bien défini. Il y a plusieurs possibilités et le choix n'est pas encore arrêté. Et ce stablecoin devrait probablement s'adosser au centime de dollar et non pas au dollar. Donc en gros, 100 Shi serait l'équivalent d'un USDT. Et ce stablecoin, donc du nom de Shi, sera évidemment probablement géré à la base par Shibarium, le deuxième projet évidemment proposé par Shiba Inu, qu'on verra après. Alors si Shiba Inu veut proposer son propre stablecoin, c'est parce que aujourd'hui payer en Shiba Inu semble bien compliqué vu la volatilité par rapport aux valeurs actuelles qu'on utilise. En gros, le dollar, malgré son inflation, qui je le rappelle est quand même de 7% là, le créateur du Shiba Inu, et ça s'entend, je pense que ça sera très compliqué d'amener le Shiba Inu à être une valeur pour acheter, pour vendre, etc. Et donc, ils veulent créer autour du Shiba Inu le Shi, qui sera un stablecoin qui permettra beaucoup plus facilement d'être utilisable pour des paiements, pour des ventes, etc., etc. Rien de révolutionnaire en soi, mais mettre en place un stablecoin est un véritable projet.
Certes, il y en a de plus en plus, mais ça améliorera évidemment l'écosystème du Shiba Inu. Le deuxième projet, et lui par contre devrait arriver ces prochains mois, on parle de début 2022, alors que le Shi, il y a peu de chances que ça arrive avant 2023, c'est évidemment la Shibarium, donc une blockchain beaucoup plus rapide et scalable que veulent mettre les équipes de Shiba Inu en place, mais qui ne sera pas une blockchain de couche 1 de type Ethereum, Phantom, etc., mais une blockchain de type 2, donc qui permettra de faire un certain nombre d'opérations en deuxième couche de blockchain, ce qui permettra de diminuer considérablement des frais au niveau des swaps, etc., des smart contracts éventuels, et le projet devrait être au centre des autres projets. C'est-à-dire que le Shiba Swap déjà existant, lui, devrait aussi se plugger dessus, ce qui permettra de faire des swaps nettement moins chers, beaucoup plus rapides, et donc quelque part de relancer ce projet qui a été un peu oublié, et peut-être même de le terminer parce qu'il est encore très discutable au niveau de la qualité, il y a pas mal de bugs sur la plateforme. Cependant, tout ça commence à être cohérent. On a donc le Shibarium, on a ShibaSwap qui lui existe déjà, qui va se baser sur le Shibarium. La CryptoShi, donc le stablecoin, lui également permettra d'être utilisé sur l'application ShibaSwap tout en utilisant la blockchain Shibarium. Bref, la globalité est cohérente. En revanche, est-ce que Shibarium va apporter au Shiba Inu? Et aujourd'hui, c'est très difficile de le dire, parce que la crypto du Shibarium ne sera pas le Shiba Inu, mais sera le Bond. D'ailleurs, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, investir dans le Bond aujourd'hui peut être extrêmement intéressant. Alors, l'idée d'utiliser le Bond, c'est de mettre tout le monde au même pied d'égalité, parce qu'il y a des très gros portefeuilles au niveau du Shiba Inu. Mais du coup, est-ce que ça va être bénéfique pour le Shiba Inu? Et ça, c'est une vraie question. Donc, le Shiba Inu ne sera pas la crypto de gaz de cette blockchain. En revanche, apparemment, il y aura une façon de les utiliser pour créer du Bone, peut-être une sorte de stacking, ça il faudra voir, mais ils veulent quand même que le Shiba Inu soit utilisé dans cet écosystème. Mais du coup, celui qui bénéficiera probablement le plus du Shibarium si tout cet écosystème arrive à prendre forme et surtout à être utilisé, sera surtout la CryptoBone. Il y a le projet Shiboshi, donc là actuellement il y a une collection de 10 000 NFT exclusifs qui ont évidemment été générés par du Shiba Inu, et donc évidemment comme tout NFT, vous pouvez les acheter, les vendre, les échanger, et normalement ils vont rentrer également évidemment dans l'écosystème du Shiba Swap. Donc ces NFT devraient être très utiles pour l'univers de Shiboshi, car Shiboshi sera également un jeu avec des NFT, probablement un play to earn. L'équipe qui va s'occuper du jeu a été définie. On parle de 2023 en revanche pour ce jeu. Évidemment, avec ces NFT, ça vous donnera accès à des choses privilégiées sur ce jeu, mais on n'en sait pas encore énormément autour du jeu. A priori, on parle d'un jeu avec un très gros budget derrière. Ça, il faudra voir avec les premières présentations, éventuellement les premiers trailers. En revanche, ça c'est sûr, c'est pas avant 2023. Et le dernier gros projet proposé par les équipes de Shiba Inu, ça sera ShibaNet, une place de marché décentralisée qui permettra évidemment d'acheter, de vendre, d'échanger un certain nombre de biens en utilisant donc tout l'écosystème de Shiba Inu qui est en prévision et en cours de réalisation. Bref, comme vous pouvez voir, il y a énormément de projets autour du Shiba Inu. La question qui va être, est-ce que ça va faire pump le Shiba Inu? Et on voit bien que le Shiba Inu ne sera pas forcément central de tous ces projets. Donc forcément, ça mettra en valeur cette crypto-monnaie. On imagine que sur les différents outils, elle sera mise en avant. Mais par contre, l'énorme pump qu'on devrait vivre sera probablement sur le Bone et non pas sur le Shiba Inu. Cependant, ça donne quand même une bonne vision de là où veut aller Shiba Inu. Et il y a quand même beaucoup de chances qu'il dépasse évidemment son ATH. Certains pensent que la crypto en 2030 pourrait atteindre le 1 centime. Ça me paraît complètement fou. Et je pense largement beaucoup trop prématuré pour imaginer ce type de chiffre. Par contre, aujourd'hui, imaginez un Shiba Inu faire 1 x 10. Vu tous les projets qu'il y a autour de cette crypto, en 2022, ça reste possible, mais comme évidemment tous les projets ne sortiront pas en 2022, en même temps il y en aura peut-être d'autres qui viendront se greffer au programme, je pense qu'il faudrait peut-être plutôt miser un 2023, voire 2024. N'oublions pas qu'on est quand même bien menacé par une période de bear market et que le Shiba Inu suit tout simplement le marché, même si lui dernièrement a beaucoup moins chuté que les principales crypto-monnaies, mais en même temps il avait énormément chuté aussi fin novembre, donc c'est pas forcément non plus illogique
logique. En tout cas, le Shiba Inu a beaucoup de soutien, on peut pas dire le contraire. Il est passé du shitcoin à plein de projets qui sont en train de se mettre ensemble. Bref, ceux qui veulent enterrer le Shiba Inu, je pense qu'ils ont encore des gros soucis à se faire et ça va être très compliqué pour la concurrence de se mettre en face. Or, évidemment, le Dogecoin, mais le Dogecoin, aujourd'hui pour moi, n'est plus du tout en concurrence. Ils ont plus du tout les mêmes objectifs. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à laisser un commentaire, de liker cette vidéo et nous, on se retrouve évidemment dans une prochaine vidéo de C0.